Tu te souviens de cette époque où tu créais juste pour le plaisir? Où tu dessinais, tu inventais des histoires, tu construisais des cabanes, sans te demander si c'était assez bien. Cette créativité pure, spontanée, joyeuse, elle est toujours là en toi, mais elle est enfouie sous des couches de jugement, de peur, de blessures, de conditionnement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Armelle Latina, je suis coach, sophrologue et spécialiste en neurosciences, en intelligence émotionnelle et en transformation humaine depuis plus de 10 ans. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment retrouver ta créativité d'enfant sans réactiver les blessures de l'enfant intérieur. Parce que oui, c'est possible de récupérer la magie sans réouvrir les plaies. Il y a une distinction cruciale. Il y a deux aspects dans notre enfant intérieur. En fait, il y en a bien plus. Il y a plusieurs types d'enfants intérieurs. Ici, je vais en détailler deux. Il y a l'enfant créatif. C'est la partie libre, joyeuse, spontanée et curieuse. Celle qui crée pour le plaisir et qui n'a pas peur de l'échec, qui ose tout essayer. Il y a l'enfant blessé, c'est la partie qui porte les traumatismes, les rejets, les jugements, celle qui a peur du ridicule, qui cherche l'approbation. C'est une partie qui va se censurer. Le problème, c'est qu'on veut retrouver notre créativité et on réveille souvent les deux parts en même temps. Les signes qu'on mélange les deux parts, c'est que tu veux créer, mais tu procrastines. Tu commences des projets, mais tu ne les finis jamais. Tu compares constamment tes créations. Tu as besoin de validation pour continuer. Puis, tu peux aussi abandonner, par exemple, dès qu'il y a de la critique. On va identifier maintenant ensemble 5 blessures principales qui viennent saboter ta créativité. La première blessure, c'est celle du perfectionnisme imposé. Si tu fais quelque chose, fais-le bien. Cette phrase, elle tue la créativité de l'enfant. Elle tue cette créativité dès le germe, dès la graine qui est plantée. L'enfant créatif, il a le droit de faire mal, il a le droit d'expérimenter, d'échouer, et puis même il ne fait pas mal. Il tente. C'est déjà super, c'est déjà extraordinaire. On est toujours en train de classifier entre bien, mal, mauvais, bon, voilà. Il y a toujours toutes ces nuances, cette évaluation et ce jugement qui sont portés. La deuxième blessure, c'est la comparaison constante. Regarde comme ta sœur, elle dessine bien, regarde comme ton frère, il découpe très droit sur la ligne sans déborder. Cette comparaison précoce, elle crée aussi une créativité compétitive au lieu d'une créativité expressive, d'une créativité spontanée. La troisième blessure, c'est le fait que ce soit utile. Je dirais c'est l'utilitarisme créatif. À quoi ça sert de dessiner? Tu ferais mieux de faire tes devoirs. C'est peut-être une phrase que vous avez déjà entendue. Le message reçu, c'est la créativité n'a pas de valeur. Elle ne sert à rien. On ne doit pas faire quelque chose qui ne sert à rien, ou en tout cas qui est jugé comme étant inutile. Et ça a vraiment des conséquences dans notre vie d'adulte. Enfin, il y a une blessure aussi liée au jugement de l'esthétisme. Par exemple, c'est joli, c'est moche. L'enfant apprend que sa créativité sera jugée selon des critères extérieurs, qui ne dépendent pas de lui, qui ne dépendent pas de son émotion, de son envie, de sa joie, de sa spontanéité. La dernière blessure que j'aimerais qu'on puisse mettre à jour ensemble, c'est celle de cet abandon émotionnel. Quand l'enfant il exprime sa créativité, que l'adulte ne s'intéresse pas, ignore ou critique, l'enfant apprend que sa créativité, elle ne mérite pas l'attention. L'enfant qui arrive avec toute une poignée de petits cailloux, et pour lui, chacun des cailloux va avoir son importance. C'est important même pour nous en tant qu'adultes de pouvoir créer cet espace d'écoute et d'admiration, de se replonger dans cette imagination de ce que pourrait être chacun de ces petits cailloux, chacun de ces petits brins d'herbe. Ça va peut-être parler à beaucoup de parents ici. Je vous propose maintenant une pratique, un exercice. Parce que quoi de mieux, après la théorie, de pouvoir mettre en pratique, de pouvoir incarner. Je vous propose
de fermer les yeux, de respirer, de revenir à votre respiration, calme et naturelle. Vous n'avez rien besoin de faire, juste à être. Et je vous propose de revenir dans un souvenir. Vous étiez en train de créer quelque chose, puis soudain on vous fait une remarque qui vous a blessé. Qu'est-ce que vous avez décidé sur votre créativité, sur votre expression, sur ce que vous aviez le droit ou pas? Qu'est-ce que vous avez décidé ce jour-là? N'hésitez pas à prendre un temps pour ressentir dans votre corps ce qui se passe, à revenir doucement à votre respiration, remettre du mouvement dans votre corps. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux, prendre un temps pour noter ce que vous avez pu ressentir, ce que vous avez pu voir, peut-être les messages que vous avez reçus. Alors, maintenant, suite à cet exercice, comment réveiller cette créativité pure? Une des premières clés, ça peut être le jeu. Le jeu sans objectif. Le jeu, c'est la vie. C'est créé juste pour le plaisir, sans but, sans résultat attendu, sans attente. Donnez-vous le droit de jouer, avec la matière, avec les couleurs, avec les mots. La deuxième clé, c'est la règle de c'est pas grave. Instaurez cette règle. Tout ce que vous avez créé n'est pas grave. Ça enlève la pression et ça libère l'expression. Ensuite, c'est le processus qui prime sur le résultat. Le focus est vraiment sur le plaisir de créer, sur ce qu'on est, sur le chemin finalement, pas sur ce que ça va donner. Parce que l'enfant est en train de s'amuser à faire. Il ne pense pas au rendu. Ensuite, il y a l'expérimentation sans limite. Autorise-toi à mélanger les techniques, à essayer des choses qui peuvent paraître bizarres, à sortir du cadre. Parce que l'enfant créatif, il n'a pas de règles. Il peut être tout ce qu'il veut, où il veut, et n'importe quoi peut être le fruit de son imagination. Ensuite, la créativité, elle est multisensorielle. Engage ton corps. Tu peux peindre avec tes doigts, tu peux peindre avec tes pieds si tu le veux. Tu peux écrire en bougeant, tu peux chanter en dessinant. L'enfant, il crée avec tout son être, avec tous ses sens. La dernière clé, c'est le temps suspendu. C'est créer des moments où vous n'avez pas de contrainte de temps. Parce que l'enfant créatif, il ne regarde pas l'horloge. Il est dans ce flow, dans le fait d'avoir l'impression que, par exemple, 2 heures va durer 5 minutes. Parce que il va être dans ce pur plaisir, dans cette présence, dans cet état, de cette zone de créativité. Voici maintenant quelques propositions sur les prochaines semaines pour pouvoir réveiller votre enfant, ton enfant créatif. L'idée, peut-être sur une première semaine, ça va être vraiment de revenir à son corps, de revenir à l'éveil sensoriel. Chaque jour, de venir toucher une matière différente. Ça peut être du sable, ça peut être de la pâte à modeler, ça peut être de la peinture, du tissu, ce que vous avez chez vous, des cailloux, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des éléments de la nature. Juste être dans ce plaisir tactile de voir ce que vous ressentez, d'être dans le kinesthésiste. Ensuite, vous pouvez passer vraiment à l'expression libre, le fait de créer quelque chose de différent chaque jour sans réfléchir. Ça vous permet aussi d'élargir votre zone de confort. Ça peut être du cribouillage, ça peut être de la danse, du chant, de l'écriture automatique, ce que vous voulez, ce qui vous parle. Puis peut-être, au fur et à mesure des jours, vous autoriserez aussi d'autres horizons. Vous pouvez également être dans des combinaisons de pratiques. Le fait de mélanger des disciplines, dessiner en écoutant de la musique, écrire en marchant. Voilà, de pouvoir mixer différentes choses ensemble. La créativité, c'est aussi un moment qui peut être partagé.
N'hésitez pas à partager vos créations avec bienveillance, à créer des moments aussi de communauté qui vont vous permettre de vous sentir aussi non jugé. Votre exercice quotidien, ça peut être de prendre 5 minutes créatives, de pure créativité, sans objectif et juste pour le plaisir. C'est tout. Votre créativité, ta créativité d'enfant, elle n'a pas disparu. Elle attend juste que tu lui redonnes la permission de s'exprimer. Elle ne demande pas la perfection, elle demande juste cette liberté d'être. Parce qu'elle, elle ne veut pas être jugée. Elle veut juste jouer. Elle ne cherche pas l'utilité, elle cherche la joie. Ça, c'est un très bon indicateur, la joie. Quand tu retrouves cette créativité pure, tu retrouves aussi cette partie essentielle de qui tu es. Tu redeviens entier dans ces instants de joie. Si cette vidéo, elle a réveillé en toi cet état créatif, cet enfant créatif, n'hésitez pas à la liker, à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. N'hésite pas à me partager aussi en commentaire quelle était ton activité créative favorite quand tu étais enfant. Ça en dit beaucoup. Je prendrai énormément de plaisir à te lire, à pouvoir te répondre. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une magnifique semaine créative.